Hello, bonjour à tous, c'est Arimacode. Nous allons faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler, comme on a dit à la vidéo précédente, nous allons parler des valeurs par défaut. Qu'est-ce qu'une valeur par défaut? Quand on dit dans la vie active, la vie de tous les jours, je fais un choix par défaut. C'est-à-dire que le choix que j'ai fait, c'est parce que je n'ai pas eu d'autre choix. C'est comme quelqu'un va dire, bon, je suis allé, on va dire, je suis allé faire, on va dire, les lettres, ou bien je suis allé faire du droit par défaut. C'est peut-être il avait des objectifs, il les a pas obtenus ou il les a pas atteints, donc il a pris un choix qui lui restait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre choix que celui-là, il est allé là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle le choix par défaut. Quand on parle aussi des valeurs par défaut aussi en niveau informatique, c'est-à-dire que lorsqu'on va appeler une fonction, s'il y a une valeur qui est manquante, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le choix par défaut. C'est-à-dire qu'elle va prendre le choix qui est la valeur qui lui est présentée par défaut si la valeur n'existe pas dans l'appel de la fonction. Je vais m'expliquer tout de suite. Ici, on arrive là. Je prends par exemple la partie multiplication. Multiplication, on dit que bon, s'il n'y a pas la valeur B, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre ici 1. Regardez, bon, avant de faire même ça, regardez, on a déjà dit la portion multiplication, on va l'appeler. Multiplication, on l'appelle là. Et là, supposons que je mets juste 12. Lorsque je lance comme ça, attends, je vais bien écrire ça. Lorsque je lance la fonction 12 comme ça, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit qu'il y a un argument qui est manquant, c'est celui de B. Donc ici, il manque l'erreur, et l'erreur est à laquelle est la ligne 29. La ligne 29, c'est laquelle? C'est celle-là. Donc il nous dit bien qu'à cette ligne-là, il manque un second argument qui est la valeur de B. Donc si on remet la valeur de B, par exemple, à 5 ou à 6 ou 7, je ne sais pas trop. Bon, ici, lorsqu'on relance, il nous montre bien qu'en fait, il a bien fait le produit qui est bien 12. C'est-à-dire 12 fois 6, ça fait bien 72. Je vais commenter un peu, voilà, c'est ce qui est là, je vais commenter ça. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est que il faut toujours mettre les arguments dont on a besoin. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut une valeur par défaut? C'est-à-dire que si c'est manquant, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle, on a vu les valeurs par défaut, on va mettre ici égal à 1. Et quand c'est égal à 1, là maintenant, vous vous rappelez, on a eu d'abord l'erreur à la ligne c'était la ligne laquelle? La ligne 29 là. Bon, je vais d'abord remettre comme c'était pour s'assurer qu'on a bien l'erreur. Et lorsque je relance, l'erreur est bien au niveau de la ligne 29. Donc on a bien l'erreur au niveau de la ligne 29. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ici rajouter une valeur par défaut à B. C'est-à-dire qu'on va mettre B égale à 1. Ici, maintenant, si on relance, regardez, on n'aura plus d'erreur cette fois-ci. On aura bien 12. Pourquoi? Parce qu'il a fait 12 multiplié par 1. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On peut changer, on va mettre la valeur 2. Vous voyez, on va obtenir 24 parce qu'il va faire cette fois-ci 12 fois 2. Ok, on a bien obtenu 24. Donc là, c'est la valeur par défaut. Et ici, au niveau des multiplications. On peut faire la même chose, par exemple, au niveau de About Me. Je vais enlever ça. Je vais appeler la fonction About Me, comme ça. Et About Me, ici, je vais mettre juste Harry comme ça. Et lorsque j'appelle Harry, j'appelle la fonction avec comme argument Harry. Même problème, il dit About Me Harry, voilà un truc qui est manquant, c'est le langage informatique. Donc ici maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre par défaut comme langage informatique, on va appeler Python. C'est-à-dire que Python sera le langage informatique par défaut. Donc ici, si je mets ça comme ça, donc maintenant on va relancer. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On a bien bonjour Harry, j'aime le langage Python. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais n'oublions pas que quand on met par défaut, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de mettre la seconde valeur. Non, c'est-à-dire que là, c'est le langage informatique par défaut. Si la personne n'a pas renseigné le langage informatique, bah, il prend Python. Bon, maintenant, si on veut une autre personne, par exemple, je vais prendre About Me ici. Et là, je vais mettre ici, je vais appeler ici Rudolf comme ça. Et Rudolf, qu'est-ce que je vais lui donner comme valeur? Je vais donner, par exemple, on va dire quoi? Bon, c'est pas grave, je vais mettre JavaScript. Ok, et pour JavaScript, ici, si on relance, là, on a bien d'abord, bonjour, je m'appelle Harry, j'aime le langage Python. Là, bonjour, je m'appelle Rudolf, j'aime le langage JavaScript. Donc ici, comme ce qu'on a dit précédemment, c'est que lorsqu'il y a un argument, il va prendre l'autre argument par défaut, comme on l'a renseigné ici. Mais maintenant, si, comment dire, maintenant, si on ne renseigne pas, parce que je vous dis ici c'est l'équivalent. C'est-à-dire que ici, je pouvais mettre aussi non comme ça. Comme ça, c'est équivalent. C'est-à-dire à ce qu'on avait tout à l'heure, regardez, on n'aura pas d'erreur. On aura toujours bonjour Harry, j'aime le langage Python. Donc, c'est un équivalent. Mais attention, si vous mettez ça, langage informatique, d'accord? Et si on relance, qu'est-ce qu'il va nous dire?
Bah non, il va dire que non, il manque l'argument, c'est non. Parce que la valeur par défaut qu'on avait mise, c'était quoi? La valeur par défaut, c'était pour le langage informatique et non pour le nom. Comment on peut aussi rajouter la valeur par défaut aussi ici? On peut dire qu'on met ici Harry comme valeur par défaut. Donc ici, si je ne mets rien, dans notre cas, si je ne mets rien comme ça, et que je relance, je n'aurai pas d'erreur parce que normalement, il va reprendre ici Harry, prénom par défaut, et langage Python, prénom par défaut. À quoi ça sert? Ça peut servir quand on veut, par exemple, donner des exemples. Si les gens ne savent pas comment compléter, on donne des exemples, même dans les formulaires. Voilà un exemple, c'est un peu ce qu'on met les valeurs par défaut dans les formulaires. Donc ici, voilà, quand on n'a rien mis, il met ça, mais si on met les deux valeurs, bah, ça va aussi marcher pareillement. Donc, c'est ce qu'on appelle la définition des valeurs par défaut. Donc, c'est un truc qu'il fallait savoir rapidement. Mais je voulais qu'on passe un petit temps, juste un temps rapide sur comment éviter les arguments. Et là, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.